Bonjour à tous. À travers cette nouvelle vidéo, nous allons poursuivre notre chapitre sur les pourcentages et parler d'évolution d'une quantité qui sera dans le cas concret une population par exemple. Commençons par définir les deux types de variations auxquelles nous allons nous intéresser. Supposons qu'une quantité passe d'une valeur de départ VD à une valeur d'arrivée VA. Alors on appellera variation absolue la différence entre VA et VD, et la variation relative, qu'on appellera aussi taux d'évolution, sera T égale VA moins VD divisé par VD. Regardons l'exemple suivant qui concerne la population de La Rochelle passée de 55 000 à 74 250 habitants. On a donc une valeur de départ qui vaut 55 000 et une valeur d'arrivée qui vaut 74 250. Je vous demande donc de déterminer la variation absolue et la variation relative de cette population. Vous trouverez la correction dans les prochaines secondes de la vidéo. Tout d'abord, la variation absolue, qui est la différence de la valeur d'arrivée et de la valeur de départ, est égale à 19 250. Ensuite, la variation relative, qu'on appellera aussi taux d'évolution, est T égale VA moins VD le tout sur VD, et qui est égal à 0,35. Cela traduit donc une augmentation de 35% de la population de La Rochelle. Voici maintenant une proposition importante qui va nous permettre de connaître la valeur d'arrivée en connaissant la valeur de départ et inversement. Soit T, un nombre réel strictement supérieur à -1. Alors une évolution de taux de T se traduit par la formule valeur d'arrivée est égale à 1 plus T fois valeur de départ. On appellera le nombre Cm égale 1 plus T coefficient multiplicateur de valeur de départ et de valeur d'arrivée. Si Cm est strictement plus grand que 1, alors l'évolution est une augmentation. Si Cm est strictement plus petit que 1, alors l'évolution sera une diminution. Et si Cm est égal à 1, alors l'évolution sera stable. Pour comprendre cette proposition, reprenons l'exemple précédent. Le taux d'évolution de 55 000 à 74 250 était 35%. Je vous demande de retrouver à l'aide de la proposition précédente la valeur d'arrivée VA égale 74 250 en précisant le coefficient multiplicateur. Sachant que le taux d'évolution était de 35%, alors d'après la proposition précédente, V de D fois 1 plus T est égal à 74 250, qui est bien la valeur d'arrivée. Afin de manipuler les valeurs de départ et d'arrivée, je vous propose les deux exemples suivants. Je vous laisse mettre pause sur la vidéo, afin de les comprendre et de répondre aux questions posées. Vous trouverez comme d'habitude la correction dans la suite de la vidéo. Dans le premier exemple, on étudie la population en Irlande au 1er janvier 2000, qui était de 3 848 776 habitants, et qui a augmenté de 24,8% entre 2000 et 2008. On veut ici déterminer la valeur d'arrivée et en donner une interprétation, c'est-à-dire le nombre d'habitants en 2008. D'après l'énoncé, la valeur de départ est 3 848 776 et comme le taux d'évolution est de 24,8%, le coefficient multiplicateur est de 1,248. Donc, en appliquant la formule de la proposition précédente, la valeur d'arrivée VA est égale à 3 848 776 fois 1,248, qui est égal à 4 803 272. Finalement, la population d'Irlande au 1er janvier 2018 était de 4 803 272, donc une population qui était en augmentation. Corrigeons maintenant le second exemple. Ici, on s'intéresse au prix d'un drone pendant les fêtes de fin d'année, qui avait diminué de 10% et qui coûtait alors 1080 €. On cherche à déterminer la valeur de départ et en donner une interprétation, c'est-à-dire le prix initial de ce drone avant les fêtes. D'après l'énoncé, la valeur d'arrivée, c'est-à-dire le prix du drone après la réduction, était de 1080 €, et comme le taux d'évolution était de moins 10%, le coefficient multiplicateur est donc 0,9. Donc, en reprenant la formule VA égale VD fois CM, on remplace par les valeurs connues, c'est-à-dire VA et CM, puis on trouve que la valeur de départ était de 1200 €. Le prix de départ de ce drone était donc 1200 €. Voilà, nous venons de finir cette partie sur les variations et vous avez maintenant toutes les armes pour continuer la feuille d'exercice. Bon courage!